Mais c'est quand même mieux avec un bon support. Donc je voudrais Ça y vous est, ça y est, parler il est parti. aujourd'hui de chirurgie de la cataracte. C'est un sujet qui est moins dramatique que celui des malvoyances dont on vient de vous parler, dont on va vous reparler peut-être plus tard également. Et c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde, puisque aujourd'hui on estime qu'on fait environ 1 million de procédures de chirurgie de la cataracte en France. Et l'âge moyen, c'est 70 ans. Mais je voudrais d'abord faire un petit rappel sur l'œil. Vous voyez que les défauts optiques de l'œil sont assez simples à comprendre. L'œil fonctionne comme une caméra. Un œil myope, c'est un œil qui est un peu trop long. Un œil hypermétrope, un peu trop court. Dans un cas, on ne voit pas de loin. Dans d'autres cas, on a du mal à voir de près parce qu'il faut accommoder. C'est fatigant. Suivante. Ah, pardon, excusez-moi. Et donc, avec l'âge, le cristallin, qui est d'une deux lentilles principales de l'œil, qui sert cette fameuse accommodation, eh bien, ce cristallin perd sa souplesse et on devient presbyte. On est obligé de reculer le document pour pouvoir lire. Et ça se compense avec des lunettes, mais également aujourd'hui avec la chirurgie de la cataracte ou de la chirurgie au laser. Alors, la cataracte, c'est également assez simple à comprendre. C'est ce fameux cristallin qui est derrière votre iris, derrière la pupille, qui est devenu opaque. Vous voyez sur l'image de gauche qu'il y a différents degrés d'opacité. Et plus c'est opaque, plus le cristallin est devenu dur et donc difficile à opérer. Donc aujourd'hui, une notion essentielle, c'est d'essayer de ne pas opérer trop tard. D'une part parce que c'est plus facile et moins risqué, d'autre part parce qu'on en profitera plus longtemps. Voilà, alors la chirurgie de la cataracte, c'est une chirurgie assez simple. Elle prend une dizaine de minutes sous anesthésie purement topique et on va voir les détails. Avant la chirurgie de la cataracte, c'est très important de faire un bilan assez complet pour vérifier qu'un train n'en cache pas un l'autre. Quand quelqu'un ne voit pas très bien, le plus souvent c'est à cause de la cataracte, mais parfois derrière cette cataracte, il y a un problème de chirurgie de rétine ou de glaucome ou un autre souci qui fait que malgré une opération bien conduite, la récupération pourra ne pas être complète. Et ça, c'est important de pouvoir le prédire un peu à l'avance. On utilise pour ça aujourd'hui beaucoup d'appareils en ophtalmologie. Si vous avez été chez l'ophtalmologiste récemment, vous avez vu qu'on a plein de machines qu'on appelle des machines optoélectroniques qui font des mesures de l'œil. J'ai développé un projet depuis 5 ans de cette station robotisée qui fait tous les examens en une fois, en 5 minutes. Ça nous fait gagner beaucoup de temps et ça donne également un rapport plus complet. Vous voyez que le processus est assez simple. Le patient arrive au centre d'ophtalmologie. On l'installe derrière cette machine. La machine reconnaît automatiquement la taille du patient, la taille de son visage. Les mesures sont faites complètement automatisées. Ça peut être de façon éventuellement self-service pour les gens habitués. Ça s'adapte à toutes les tailles. Et au terme de cet examen qui dure 5 minutes, on a un bilan très complet en 7 pages qui comporte toutes les mesures nécessaires à l'ophtalmologiste pour prendre une bonne décision pour son opération. Vous voyez que dans ce système, on a introduit beaucoup d'intelligence artificielle. On a aujourd'hui une trentaine d'algorithmes d'intelligence artificielle qui vérifient tous les aspects nécessaires avant de prendre une décision opératoire. On a même développé un système d'aide à la décision très complexe qui prend en compte une centaine de paramètres mesurés par la station robotique, qui applique une vingtaine de règles consensuelles pour sélectionner la meilleure parmi 17 indications opératoires différentes pour la cataracte, pour la chirurgie de la myopie, etc. Alors vous voyez que la cataracte maintenant s'inscrit également dans les indications opératoires de chirurgie réfractive. On appelle ça la méthode Prelex, changement de cristallin pour des vertus de correction optique. Et vous voyez que ça prend une part maintenant assez significative dans cette étude-là des 118 000 cas qu'on avait opérés à la clinique de la vision ces 20 dernières années. Eh bien, cette chirurgie de la cataracte à but réfractive représente une dizaine de % des cas. Alors, comment est-ce qu'on opère la cataracte ? On va essayer de voir ça un peu plus en détail, mais en gros, ça se fait dans un environnement évidemment chirurgical, au bloc opératoire, dans une clinique ou un hôpital. Et cette chirurgie utilise principalement aujourd'hui des ultrasons. Vous allez voir sur l'animation suivante l'évolution des techniques. Mais c'est pour vous dire avec cette diapositive qu'aujourd'hui, la formation des chirurgiens, notamment les internes, se fait beaucoup sur simulateur, un peu comme pour les pilotes de ligne. On évite de mettre en danger les yeux des patients pour les chirurgiens novices en utilisant tout d'abord des simulateurs, là encore aidés par intelligence artificielle. Alors, je n'ai pas l'animation que j'ai essayé d'introduire tout à l'heure, mais on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Et dans cette diapositive, vous voyez qu'aujourd'hui, les ultrasons sont concurrencés par le laser. Donc, on passe d'une notion de phaco-émulsification aux ultrasons à une notion de photo-émulsification avec des lasers qu'on appelle des lasers femtosecondes. Il y a eu des études extrêmement bien conduites, prospectives, multicentriques, qui ont montré que pour l'instant, le laser n'est pas meilleur que les ultrasons. Mais il y a une rupture technologique qui arrive cette année, probablement pour le marché français l'année prochaine, qui est développée par une entreprise française, c'est le projet Keranova.
où on a réussi à multiplier par 6 la vitesse d'impact du laser, et on a une chirurgie qui devient du coup extrêmement rapide et peut-être plus intéressante que par les ultrasons. Alors, on va parler un petit peu d'implants, parce qu'aujourd'hui, c'est ça le principal facteur de progrès pour les patients. Ces implants corrigent non seulement la cataracte, mais également la vision, et on peut utiliser ces implants pour corriger tous les défauts optiques de l'œil au moment de la chirurgie de la cataracte. Alors, on appelle ça des implants pseudo-phac qui vont remplacer le cristallin naturel, et il y en a plusieurs types. On avait déjà depuis des années d'autres implants pour corriger la vue, notamment ce qu'on appelle les implants phac qu'on met sans changer le cristallin. Mais les implants pseudo-phac aujourd'hui, on va passer rapidement là-dessus, sont des implants qui obéissent maintenant à des principes optiques de plus en plus sophistiqués. Vous voyez ici un petit résumé de ces principes optiques. L'implant le plus simple s'appelle l'implant monofocal. C'est l'implant standard pris en charge par l'assurance maladie. Le patient n'a rien à débourser, mais cet implant ne corrige pas la presbytie ni l'astigmatisme. Aujourd'hui, on a des implants toriques qui corrigent l'astigmatisme et des implants multifocaux qui vont corriger également la presbytie. Et ces implants multifocaux sont basés sur un principe assez simple, c'est celui du partage de la lumière. Une partie de la lumière va aller pour la vision de loin, une autre partie pour la vision intermédiaire et la vision de près, notamment pour l'ordinateur ou la lecture. Et vous voyez que les principes mathématiques et physiques sous-jacents sont assez complexes. Le principe qu'on utilise le plus aujourd'hui, c'est l'implant diffractif. C'est des implants qui présentent des petites marches d'escalier qui vont pouvoir diviser la lumière et envoyer une partie sur la vision de loin, une partie sur la vision de près. D'autres principes sont mis en œuvre aujourd'hui, et notamment ce qu'on appelle des manipulations du front d'onde. Donc ce sont des variations assez subtiles de la surface optique de l'implant, avec des équations mathématiques extrêmement complexes, mais qui permettent de dévier les rayons lumineux de façon un peu plus subtile qu'en les séparant un peu brutalement avec le système diffractif. Dans tous les cas, cette manipulation de la lumière à travers l'implant n'est pas gratuite. On a des effets visuels indésirables qu'on appelle des effets photiques, avec soit des halos, soit des effets de flou à certaines distances. Alors, un des éléments très importants dans l'utilisation de ces implants au cours de la chirurgie de la cataracte, c'est le calcul de la puissance de l'implant. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, avec les technologies conventionnelles, on arrive à calculer les implants avec une précision suffisante pour permettre à 70% des patients de se passer complètement de lunettes après l'opération. Avec les progrès de l'intelligence artificielle, vous voyez ici un algorithme que nous avons développé et qui, par rapport à ce pourcentage de 73% de résultats parfaits, nous permet de monter, grâce à l'intelligence artificielle, à 93% de résultats exacts qui permettront aux patients d'avoir une absence de correction visuelle en post-opératoire. Alors, les implants toriques sont des implants qui corrigent l'astigmatisme, comme je vous l'ai dit. Et là, la particularité, c'est qu'on a besoin de s'aider pendant l'intervention d'un système de réalité augmentée qui va projeter au sein de l'image du microscope qu'observe le chirurgien, eh bien, le diagramme selon lequel on doit implanter avec un axe très précis pour pouvoir corriger cet astigmatisme de façon complète. Pour les implants multifocaux, ceux qui corrigent la presbytie, eh bien, il y a une constatation à faire, c'est que les implants marchent très très bien. Ils sont utilisés par les spécialistes de ce type de correction dans 80% des cas, mais sur le marché français et sur le marché international, on voit que ça traîne, et seulement 8% des patients français bénéficient aujourd'hui de ces implants, d'une part parce que peu de chirurgiens ont l'habitude de les utiliser, et d'autre part parce qu'ils ne sont pas pris en charge complètement par l'assurance maladie et la mutuelle. Et ça, c'est vraiment un sujet qu'il va falloir adresser dans l'avenir pour que tout le monde puisse bénéficier de ces innovations techniques. Alors vous voyez qu'aujourd'hui, le choix qui était assez limité il y a une quinzaine d'années est devenu extrêmement diversifié. Sur le marché français, on a une centaine d'implants disponibles qui ont des caractéristiques spécifiques, un peu comme les voitures, les frigidaires, les télévisions. Mais en gros, tous ces implants ont des performances relativement équivalentes. Et on a deux groupes principaux, les implants diffractifs avec ces fameuses petites marches d'escalier et l'implant non diffractif avec ces manipulations de surface optique liées à des équations mathématiques complexes. Et dans les deux cas, on arrive à corriger à la fois la vision de loin, la vision de près et la vision intermédiaire. Vous voyez sur le diagramme à droite qu'on a représenté la capacité de ces implants à corriger la vision de loin à gauche, la vision de près à droite, et de mieux en mieux, vous voyez que les courbes montent au cours du temps, la vision intermédiaire qui nous sert beaucoup pour la vision sur smartphone ou sur écran d'ordinateur, la vision à 80 cm. Vous voyez que les effets indésirables de ces implants sont à présent bien maîtrisés. Les implants les plus récents, comme celui qui est à gauche, ont très peu de halo visuel la nuit par rapport à ceux plus anciens qui sont représentés sur la droite. Après l'opération de la cataracte, qui est en général une opération simple qui se déroule en quelques minutes et avec une récupération presque immédiate dès le lendemain ou dans la semaine qui suit,
eh bien, il y a finalement assez peu de complications. Aujourd'hui, le taux de complications est vraiment extrêmement basique. On considère que ce n'est plus une intervention dangereuse du tout, ce qui permet de donc la proposer à une grande majorité de patients à partir de 60 ans. Mais il y a un événement indésirable à moyen terme, entre 1 et 3 ans après l'opération, qui s'appelle la cataracte secondaire. Vous voyez que la capsule du cristallin qu'on a laissé en place devient opaque avec le temps, et une simple petite intervention au cabinet avec un laser permet d'ouvrir cette capsule et de restituer une bonne vision. Vous voyez que là encore, les progrès techniques ont été très importants puisque ces courbes montrent la vitesse à laquelle cette cataracte secondaire peut apparaître chez les patients. Et on voit que les courbes du haut, pour les implants les plus récents, eh bien, permettent d'avoir une dizaine d'années sans cataracte secondaire. Il y a quelques effets indésirables extrêmement rares liés aux matériaux, et notamment des calcifications des implants, mais on peut estimer que cette complication est extrêmement rare, peut-être 4 à 5 cas sur 1000 en ce moment. Voilà. Eh bien, je voudrais terminer là-dessus et vous remercier pour votre attention.